Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto créatif et cette semaine, vous avez vu que j'ai sorti le tablier, donc nous allons faire de la patouille. On va travailler sur une double page de Art Journal et on va venir faire un patchwork en acrylique. On viendra y mélanger différentes textures pour donner cet effet carré, rectangle qui se superpose et on va venir mettre en scène le petit robot de la scraposphère qui est juste ici dans mes mains. Et ce petit robot, du coup, va tourner autour de la thématique de la technologie. Donc la page s'appellera Techno. Et on va utiliser plein de textures différentes, plein de tampons de textures pour essayer de donner plein de matière à cette page. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi de suite sur la table de scrap. On y va! Donc sur ma table, j'ai déjà préparé mon cahier et ma première étape, ça va être de venir rapidement identifier des cases. Donc c'est vraiment pour me donner une idée de ce que je vais réaliser. Après, ce sera à l'aide de mes doigts que je vais étaler mon acrylique. Mais voilà, pour me guider, je vais tracer au crayon des rectangles et des carrés. Et maintenant, je vais venir prendre de la peinture acrylique que je vais venir étaler au doigt. Donc je vais remplir carré ou rectangle par rectangle. Et le but, ça va être de mettre ça sur ma page en entier. J'aime bien étaler au doigt, en fait, j'aime bien sentir la matière de la peinture. Donc j'ai oublié de mettre mes petits caches. Pourtant, pour pas salir les pages du dessous. Et voilà, au doigt, je viens créer ma texture en fait de peinture. Donc il n'y a pas de juste façon d'étaler, hein. Vous faites au feeling. Je vais mettre un petit peu de peinture blanche à côté de moi dans un récipient. Comme ça me permettra d'estomper au fur et à mesure. Pareil, munissez-vous de votre torchon magique, hein, de votre torchon multicolore pour pouvoir vous essuyer les doigts au changement de peinture. Donc là, je viens simplement avec mon blanc créer un peu de fondu, casser un peu mon verre. Donc en fait, vous allez voir dans mes différents carrés ou rectangles, là, je viendrai faire différentes façons pour pouvoir travailler après avec mes tampons ou mes pochoirs. Donc je vais travailler les couleurs jaunes et les couleurs vertes. Et quand j'arrive aux deux couleurs, je fais de la superposition, ce qui me permet de travailler le fondu. Donc le but aussi, c'est de faire disparaître, si possible, mes tracés crayons de papier. Donc là, je m'aperçois sur mon jaune, ça marche pas forcément. Et là, je crée un dégradé, du coup, avec mes doigts directement. Donc je repêche un petit peu du vert qui est en dessous et je viens le monter dans mon jaune. Donc là, par contre, j'ai un petit peu... Alors, je vais remettre du vert parce que je veux pas qu'il y ait de jaune dans mon verre. Et je continue. Alors, j'ai pas passé de couche de gesso. J'aurais pu, mais je l'ai pas fait parce que je voulais garder la texture de cette page de Art Journal. Je me suis dit que ça allait du cahier texturé là. Je me suis dit que ça amènerait un niveau supplémentaire. Hop, là, je vais mettre un petit peu de blanc et puis je vais venir essayer de créer une couleur. Vous voyez, pas besoin de faire d'avoir 3000 couleurs d'acrylique. Alors moi, je vais pas vous le cacher, j'ai beaucoup de couleurs acryliques parce qu'avant je faisais de la peinture acrylique et c'est vrai que pour gagner du temps quand j'étais en club, j'avais plein de couleurs différentes. Mais vous voyez qu'il est facile de créer des nuances en quelques secondes sur votre papier, hein. N'hésitez pas, voilà, mariez vos couleurs aussi pour cacher les traits de délimitation. Et de toute façon, après, comme on va s'amuser à faire de la texture, ces traits dans la logique vont disparaître.
Alors celle-ci, je vais essayer de la mettre en tournant parce que j'essayerai de créer un... Je vais essayer de créer quelque chose directement. Donc, j'étale ma première couche de peinture et après je vais venir prendre une pointe avec ma peinture blanche et je vais venir créer directement un rond dedans. Maintenant qu'elle est bien étalée, je vais tourner. Hop. Je vais prendre une pointe, une pique de brochette, de la peinture blanche. Et voilà ce que ça donne, regardez. Donc voici mon fond, il est créé, j'ai mis toutes mes nuances un petit peu n'importe comment et vous allez vous dire mais c'est pas très joli. Donc maintenant ça va être à moi de venir agrémenter ces fonds pour que ça devienne plus sympa à la fin. Donc je vais faire un petit coup de séchage au heat gun et puis je vous explique ce que je fais après. Alors, donc du coup, les peintures sont sèches. Donc ça, c'est très important. Hein. C'est de bien sécher votre fond pour pouvoir travailler. Et maintenant, on va venir créer du relief, créer de la dynamique, appliquer les différents tampons pour créer des petites choses sympas. Donc je vais utiliser les couleurs noires. Je vais utiliser de la superposition. À des moments, je vais utiliser des caches pour pas salir les rectangles d'à côté. Donc je me prépare du papier... des papiers brouillons. Donc c'est parti. Je vais commencer par faire du tamponnage. Donc là je vais tamponner le mot exit. Donc après on verra si je mets du blanc, si je fais des pointillés, etc. Donc ça ce sera plutôt à la fin que je me déciderai. On va venir tamponner cette croix. Tiens, elle ira très bien ici en Versafine. Moi j'utilise toujours la Versafine hein, sur la peinture acrylique. Moi je trouve qu'elle personnellement elle accroche très bien. Après donc là je suis plutôt sur du symbole. Je vais mettre aussi du pochoir hein, bien sûr. Et là je vais peut-être amener de la pâte à structure. Donc j'essaye de rester que sur ma partie vert fluo. Après si ça déborde c'est pas très grave. Je récupère bien ce qui se trouve en trop sur le pochoir. Hein. Nettoyez bien vos pochoirs tout de suite après l'utilisation de pâte à structure hein, pour pas les abîmer. Donc moi j'enlève le surplus et ils passeront à l'eau juste après la fin du tuto. On va laisser sécher cet endroit là et puis on va aller travailler à côté. Alors ce pochoir là du coup on va venir utiliser de la Versafine. Je vais utiliser
une brosse, vous l'avez compris, appliquée sur mon rectangle. On peut faire du ton sur ton, on peut faire du noir, hein. Après c'est libre à chacun de faire comme il a envie. On pourrait faire un dégradé aussi. Je voudrais mettre mon tampon circuit. En fait, je suis en train de regarder à peu près sa largeur et je vais essayer de faire un bandeau ici, comme ça. Alors l'avantage de travailler sur, comme je suis en train de faire là, sur une double page, par rapport à d'habitude, je vous montre toujours des demi-pages, moi, quand je travaille du art journal. Et ben du coup, ça me permet de laisser sécher la partie de droite. Tout à l'heure, j'ai trouvé ça. Ça, c'est des bandes, vous savez, de papier. Ben regardez, avec la peinture, du coup, ça m'y colle. Et je vais y inclure, donc c'est de la chute de cahier spirale, où les feuilles se décrochent. Et du coup, vous voyez, moi je vais l'utiliser dans sur mon fond là. Je vais venir le mettre en vert fluo. Et je l'ai collé du coup directement. Ça amène de la texture, ça amène des petits carrés. Et un peu de matière pour le coup. Je viendrai, je pense, avec un feutre noir, mettre en relief du coup mes petits carrés. Je me demande si je vais pas mettre un peu de jaune. Toc. Ce qui est bien, c'est qu'on fait ce que l'on veut. Pour mon circuit électrique, du coup, je vais l'embosser en noir. Alors, regardez, du coup, ce que ça fait. Ma chute de papier. Ah bah, celui-là, il va aller nickel. Donc là, une petite technique. Vu que c'est un tampon qui est assez large, vous gardez la partie de votre papier transparent dessous. Et vous venez directement tamponner, ce qui vous permettra de ne pas l'imprimer comme vous le voulez. Alors je viens de faire, je crois, une bêtise, c'est que je me suis placée. Alors on a de la chance, c'est sec. Donc voilà. Et je viens, du coup, le tamponner comme je le sens. Et il ne sera pas forcément tout imprimé. Et il créera du coup, voilà, encore une autre sensation de... Regardez. C'est chouette, hein? Ça fait plein de choses différentes. Ça qui est bien parce que ça fait plein de matière. Alors maintenant, donc il faudra de la place à mon robot. Mon robot, je vais peut-être le mettre ici. Je vais le découper. Je vais le tamponner sur une feuille blanche. Je le coloriserai et il viendra ici. Dommage que ce soit pas net. Essayer de faire un petit bord net là. Pas si je vais pouvoir, hein, mais j'aimerais bien que ce soit un petit peu plus net. Je vais peut-être venir mettre celui-ci là. Je l'aime bien celui-ci. Je l'ai déjà utilisé dans d'autres tutos que je vous ai fait. Ouais, allez, on va le tamponner en noir. On va avoir des chevrons qui vont venir. Voilà, super. Donc là, ça amène une belle texture. Je vais peut-être venir... faut que je trouve quelque chose quand même pour la casser, la texture. Alors, soit je vais rajouter une autre couleur, soit je vais rajouter des taches. Je vais voir ce que je vais faire avec. Alors, tiens, ici, je vais venir mettre les petits chevrons. Je vais les tamponner en vert. Je vais faire un petit ton sur ton. Je vais rajouter sur le côté là, puisque je vais venir y tamponner mon petit robot, je vais venir rajouter des petits traits. Et du coup, j'ai mon tampon comme ça qui va m'aider à le faire. Vous le connaissez, je l'ai déjà utilisé. Et je vais venir les faire par contre, pareil, en ton sur ton. Et là, je vais utiliser du jaune. Du coup, je vais tout tamponner. Hop. Ça, mon petit robot, il viendra empiéter à la fois sur le noir et à la fois sur le jaune. Alors, vous allez peut-être pas voir bien grand chose à la caméra. Est-ce que j'arrive à vous montrer? Non, je pense que je vous ferai les photos du coup. Allez, on va venir embosser chaud. Alors, là, on a dit qu'on mettait le tampon circuit. Vous voyez vraiment que je mixe, hein, toutes les textures possibles. Je vais l'embosser en noir. Je vais tâcher de me mettre droite. Ça va pas mal. Hop, voilà. Je pense que ça va être très sympa. En fait ici, ça c'est trop. Pour moi c'est trop. Je vais voir pour
soit repasser un peu de peinture et faire autre chose, soit coller du papier. Je vais regarder ce que je vais pouvoir faire. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est très sympa. Par contre, on fait attention puisque nous sommes sur de la peinture acrylique. Il faut faire attention que ça ne cloque pas. Alors maintenant, je vais me servir de ma colle UU. En fait, je vais venir tamponner dans le noir, qui va me donner des cercles que je vais venir tamponner sur ma créa. Ça fait pas forcément des cercles pleins, parce que c'est pas ce qui est forcément recherché. Voilà, je vais vous montrer que l'on peut créer directement avec un bouchon. Si je vous mettais dans le champ de la caméra, je pense que ce serait bien plus sympa pour vous. Alors, pour cela, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais déjà utiliser mon rond. Allez, je sais pas où sont les blocs acryliques. J'en ai plus de dispo. Donc, hop. Avec la fatiguée. Hein. Donc, vous voyez que même mon pot de poudre embossée me sert pour faire un support pour coller les tampons acryliques. Là, ça me permet de délimiter mes parties tout bêtement avec ce tampon. J'aurais pas besoin d'utiliser un feutre noir pour le faire. Regardez. Hop. En me positionnant sur mes 3 couleurs, j'arrive à délimiter ma page. Du coup, j'avais pas vu que la caméra n'avait pas fonctionné, donc j'ai rajouté au feutre noir. Donc n'hésitez pas à jouer avec plusieurs épaisseurs de feutre noir. Donc je suis venue faire le contour du fameux petit bout de papier que j'avais en chute. Ça donne ça, c'est super sympa. Ça crée vraiment l'illusion. Ici, avec un feutre acrylique de couleur jaune, je suis venue faire l'intérieur de mes ronds. Là, j'ai fait des pointillés. Et maintenant, donc j'ai trouvé du making tape que je vais venir coller. Ouais. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du blanc dessous, vraiment pour donner la place au making tape. Et je vais en coller aussi un bout ici. Par contre, là, je laisserai apparaître le vert par-dessous. Pour faire une bande, je vais me mettre juste à côté. Voilà. Prendre ma peinture blanche. Et vous allez voir que je vais venir recouvrir, en fait, pour laisser... Parce que mon masquage, en fait, il est légèrement... il est transparent. Donc, je veux pas voir le dessous. Ce serait une couleur unie, il n'y aurait pas de souci. Mais là, vu qu'il y a les chevrons et que je trouve qu'il y en a trop, la peinture blanche, elle est vraiment là pour aider si on fait une bêtise. Ou si, voilà, comme moi, on veut utiliser quelque chose pour faire l'effet transparent. Pendant ce temps-là, je vais venir coller de l'autre côté. De ce côté-là, ça me plaît bien parce que comme c'était une couleur dégradée, du coup, il n'y a aucun problème. On la voit par transparence, du coup, l'effet est sympa. Mais là-bas, je n'aime vraiment pas. Donc, on va laisser ce petit bout tant que ça sèche. Là, je vais faire de l'embossage jaune à paillettes. Qu'est-ce que ça donne? Regardez, c'est très sympa du coup. Et je pense que mon encre Versafine n'était pas sèche. Du coup, ça a fait adhérer un petit peu de poudre et ça m'a embossé quelques cercles. Donc, je suis contente de mon résultat. Alors maintenant, on va pouvoir mettre le bout de washi. Vous voyez que j'en amène de la matière. Hein. Je fais pas semblant. Hein. Ah voilà, bon, j'aime mieux. Hein. Tac. Donc lui, on coupe un ras de la feuille. Et puis du coup, il m'en reste un bout dans les mains. Je vais venir le coller
ici, à la jointure. Ah oui, je voulais mettre un peu de Ink pailleté. Ben voilà. Je vais juste faire un carré avec la Ink pailleté. Je tenterai bien d'en passer un peu. Où est-ce que je pourrais en mettre? Je vais en mettre un petit peu là. Là, elle va être plutôt transparente. Ça permet de ne pas gâcher ce que j'ai sous le doigt, surtout. Donc là, j'ai créé un carré de paillettes. Voilà. À côté, bah, il y a la... Là, c'est avec la peinture pailletée. Et là, je vous avais dit que c'était avec la peinture glacée. La Easing Ice. Donc là, ça fait vraiment l'esprit glacé. Bon, là, c'est métallique. Je réfléchis. De la paillette, il y en a ici. Il y en a ici. Il faudrait que j'en mette un peu sur le bas. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire juste dans mon cercle. Voilà, comme ça. Un tout petit peu. Voilà, regardez. Voilà, super. Ah, il y a vraiment plein de textures, c'est génial. Allez, je vais tamponner ici. Je vais y faire à main levée. Non, ben, je me suis un peu loupée. J'ai bougé sur le dessus. Alors, il faudrait que je trouve une petite solution, là, pour cacher ce qui est pas beau. Je vais pas remettre de la peinture, parce qu'à chaque fois, il faut que j'attende que ça sèche. En fait, je suis en train de me dire que comme j'arrive pas à le faire correctement, parce qu'il y a la page du milieu, il y a ci, il y a ça, je vais venir carrément prendre les mesures, et puis je vais faire un raccord. Comme ça, je le tamponnerai bien correctement sur son bout de feuille. J'ai pris du papier plus fin. Je vais venir étaler ma peinture. Je viendrai retamponner dessus. Du coup, comme c'est pas tout à fait sec, je vais un petit peu embosser, si c'est possible, si ça veut bien. Il n'y aura pas toutes les lettres, loin de là, mais il y en aura quelques-unes. On va essayer maintenant de le réintégrer sur ma page. Et en fait, je vais venir déchirer. Donc, vous voyez, en fait, là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis servi d'une feuille de brouillon pour rattraper ma bêtise. Je vais venir y coller par-dessus. En fait, il y a toujours moyen de créer sans le vouloir, en faisant des bêtises à la base, et de créer des trucs très sympathiques. Ah ouais, génial. Ah, puis il y a le jaune qui est dessous, donc forcément, hop, on plie la page. Regardez comme c'est sympa, le fait de rajouter le papier par-dessus. Ni vu ni connu. En faisant une bêtise, on arrive à un résultat qu'on ne s'attendait pas. On va coller nos lettres. Allez, c'est parti. Si je les ai pas perdues, c'est parfait. On a le robot. Je me suis un peu loupée en découpant ses cheveux, donc je les redessinerai. Et puis je vais venir... Elles sont en relief, mes lettres. Ce que je vais venir, c'est qu'en vert et colorié. Alors, il y en a du détail sur cette page. Et l'autre n'est pas terminée. Voilà. Alors, on avait dit que je viendrais mettre peut-être des couleurs, séparation. Alors, ici, je vais pas en faire parce qu'on a déjà les bords focus. Peut-être en mettre là, tiens, juste ici, avec un feutre noir. Alors, le robot, on va le coller. Je vais venir lui refaire ses cheveux, que je vous ai dit que j'avais des mettre découpés. Alors... Voilà, ses cheveux sont refaits.
très discret mais très sympa. Pour rappeler en fait le tamponnage que j'ai fait ici, donc je vais utiliser celui-là et il va venir faire la délimitation de tout. Alors après, j'ai pas fait beaucoup de choses en main levée, mais j'aurais pu. Je vais pas venir mettre les étoiles. Hop, je vais juste mettre là le coin de la flèche. C'est pour rappeler en fait à différents endroits les tamponnages qui ont été utilisés. Je vais venir utiliser, j'ai des petites étoiles. Alors, où est-ce que je vais en mettre? Là. Et vous allez voir que ça va me permettre de lier les différentes parties. Alors après, on va mettre des petites étoiles toutes seules. Puis je viendrai en coloriser quelques-unes. Là, j'ai utilisé le grand, je vais utiliser le petit. Lui, ça termine. Et là, j'ai dit qu'il fallait que je mette du blanc. Donc avec un tampon texture, j'ai refait des ronds. Alors maintenant, on va faire les étoiles en doré. Alors ça, c'est métallisé. Donc en fait, là-haut, il faudrait que je vienne mettre un peu en relief mes ronds. Une sorte de Posca, c'est pas un Posca, c'est un Paintmaker de chez Action. Je regarde si je vais pas en utiliser ailleurs du coup. Juste pour mettre je ne sais quel détail. Ah bah regardez, on va faire là. On va séparer en blanc. Voilà, il faut pas hésiter à venir faire des choses. Le Art Journal, vous pouvez en mettre. Bah, vous pouvez ne jamais. Il faut bien vous arrêter un moment, mais avec le Art Journal, on peut. On pourrait faire, je pense, toute la soirée ensemble. Je pourrais vous continuer à décorer ma page. On va faire la séparation là, à la rigueur. Je pense que maintenant c'est fait. Hein. Là, il y a de la matière. Hein. Il y a plein de choses. Je vais essayer de vous redonner la synthèse de ce que j'ai utilisé. J'ai commencé par faire de la peinture acrylique. 3 verres différents, 2 jaunes différents, plus une couleur métallisée, plus une couleur glacée. Après, j'ai fait de l'embossage à chaud. J'ai fait du tamponnage en noir, j'ai fait du tamponnage ton sur ton, différents tamponnages. Là, j'avais fait une boulette, donc j'ai pris du papier, je l'ai résolu ainsi, et j'ai partiellement embossé les écritures. Là, pareil, pour moi, c'était trop chargé, j'ai remis du blanc et j'ai collé du making tape. J'ai amené de la paillette avec du Using Diamond. J'ai fait du pochoir pâte à structure, du pochoir encre noire, des tamponnages de fond. Du coup, après du tamponnage normal. Et puis, je vais venir coloriser mon petit robot à l'aquarelle version fluo. Et je pense que je vous ai bien synthétisé tout ce que j'ai fait. J'ai gratté avec bâton à brochette pour faire mon illusion de cercle. J'ai mis en relief avec des feutres noirs certains détails de mes créas. Du coup, j'ai joué qu'avec une seule mine, mais j'aurais pu faire des plus ou moins plus gros. J'ai utilisé du Posca blanc, donc qui rend pas super parce que du coup, il se mélange aux couleurs qui sont dessous. Et je pense que je vous ai synthétisé tout ce que j'ai utilisé. Donc ça fait du job, mais ça fait une super page de Art Journal. Donc j'espère que vous aussi, vous allez pouvoir vous amuser autant que moi j'ai pu le faire.
N'oubliez pas que si vous n'avez pas le tampon robot, l'alphabet, les étoiles, etc., vous avez la possibilité de les retrouver à la Scraposphère, bien sûr. Mais sinon, je suis sûre que dans vos tampons à vous, vous pourrez décider d'une autre thématique. Moi, je voulais que ce soit technologie, donc je voulais que voilà, qu'il y ait plein de choses, des circuits imprimés, du texte ordinateur, des chevrons, voilà, plein de choses différentes qui font penser à de la technologie. Vous pouvez le décliner comme vous voulez. Après, c'est juste pour vous montrer qu'on peut faire un patchwork de couleurs et s'éclater avec différentes textures, différents fonds. J'espère que cette page d'art journal avec plein de structures différentes, avec plein de fonds différents, vous aura plu. Donc vous avez vu, en mixant les techniques, en mixant les tampons, on obtient un super camailleux de couleurs. N'hésitez pas à vous amuser et à tester et vous verrez, vous prendrez goût. Donc écoutez, je vous souhaite une très belle fin de journée, de belles créations et je vous dis à très vite pour de nouveaux tutos. Ciao ciao, à bientôt.